Plusieurs sujets en vrac aujourd'hui. On va commencer à Rennes. Il y a des mères de famille qui se plaignent. On n'en peut plus. Face à la délinquance dans les quartiers, des mères demandent à l'État d'agir face aux pères absents. Parce que les papas, ils ont 8 femmes. Et du coup, ils en lâchent 6 ou 7, voilà. Elles ont chacun 3-4 gosses. Et après, les gamins, ils sont perdus. Donc, on va lire l'article. Je vais pas m'énerver. Et c'est la faute de l'État. Hein, c'est l'État qui doit payer. C'est à cause de l'État si le papa il est parti, d'accord? Face à la violence dans les quartiers, les mères de famille dénoncent l'absence des pères et en appellent à l'État. Plusieurs associations d'extrême gauche payées par nos impôts déplorent l'inexistence légale d'engagement pour les gamins. Interrogé, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau plaide, lui, pour de courtes peines pour les jeunes mineurs délinquants. Où sont les pères de famille? 6 jours après la fusillade en plein jour à Rennes, qui a fait 4 blessés, la ministre en charge de la ville, Juliette Méadel, a clamé sa volonté de venir en aide aux mères des familles, trop esselées face à la violence de certains quartiers. Il faut lutter contre ce que les gamins vivent tous les jours. Il faut soutenir les mamans. Mais où sont les pères de ces gamins victimes du trafic? Alors, les gamins ne sont pas victimes du trafic. Ils alimentent le trafic. A-t-elle interrogé mardi. Ce sont les dames qui tiennent les quartiers, assument toutes les responsabilités. Et j'ai engagé des mesures financières et humaines pour les soutenir, a promis le ministre. Même son de cloche de côté de Fatimata, présidente du collectif des Gilets Roses, une équipe de 16 mères de famille qui patrouillent dans les cités de l'Essonne pour apaiser les tensions. Bah, Fatimata, en fait, si tu te mettais pas en couple avec des mecs qui ont 8 femmes, il n'y aurait pas ce problème. Et si tu n'aurais pas eu 5 gosses, pareil, ça aurait été plus simple. Donc arrête de quémander les aides de la CAF et de faire 350 gamins. Et prends tes responsabilités. C'est toi qui as voulu ces gamins avec des mecs irresponsables, c'est ta faute. Point. Et à l'approche de l'été, elle appelle les pères de famille à venir les épauler. On est seuls sur le terrain. On a eu plusieurs papas avec nous sur le terrain pendant les émeutes, mais c'était la seule fois. Il faut que l'État responsabilise le père quand il y a une séparation. Mais responsabilise-toi aussi. Arrête de faire 45 bébés pour avoir les aides de la CAF. Appelle-t-elle au micro de RMC. La question, c'est surtout de savoir pourquoi les pères sont absents. C'est parce qu'ils s'en foutent. Vous êtes du bétail pour eux. Tout simplement. Parce que c'est qui? Regardez. Là, c'est l'image des mères de famille. Elles sont de quelle communauté? Est-ce qu'on peut se demander de quelle communauté elles sont? Dans votre religion, vous êtes un bien immobilier. Donc le papa, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a consommé son bien immobilier, il a fait son travail, il est parti en fait. Tout simplement. C'est tout. La question, c'est surtout de savoir pourquoi les pères sont absents, renchérit ce jeudi sur le plateau d'Apolline Matin. Régine Komokoli, élue du canton de Rennes et cofondatrice du collectif CUNE. Ça, mais il y a combien de collectifs et d'associations? Il y a le collectif CUNE, il y a les Gilets Roses, plusieurs associations qui déplorent l'inexistence légale d'engagement pour les gamins. Enfin, mais... Le coup... Non mais... oh là là, mais tellement de pognon. Tellement de pognon. Elle réclame une politique sur l'engagement des pères. Vraiment, il n'y a aucune remise en question. Aucune remise en question. C'est-à-dire qu'il y a 16 mères célibataires, là, qui ont toutes servi de couveuses. Elles se remettent pas en question. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a 16. Mais c'est pas votre faute. Je sais pas. Là, on est à Boissy-Saint-Léger. Il y a un Kwakoubistanais qui s'adresse au maire socialiste Régis Charbonnier ainsi qu'au conseiller municipal Adama Sissoko, l'accusant de trahison en lançant « Dehors! Toi, tu es un traître !» Parce que je sais pas c'est quoi le vote des jeunes des quartiers. Mais pour les jeunes des quartiers, la gauche, c'est trop d'extrême droite.
Vous faites des constructions pour rien. Vous faites je sais pas quoi, des ronds-points, y a rien. Allez, on veut plus de vous. Vous allez partir cette année. Tout Boissy va voter contre vous. Tout Boissy va voter contre vous. Le maire, il est énervé, le maire. Qui pendant 10 ans, cette année, dehors. Toi, t'es un traître, toi. Ah, puis le mec derrière. Je me calme. Là, il y a le conseil communal de la ville de Bruxelles qui adopte à l'unanimité une motion déclarant officiellement la capitale belge comme étant une ville antifasciste. Donc c'est-à-dire que t'as... Regardez là, toutes ces personnes-là, c'est des mecs payés par l'État, qui ne produisent rien, hein, qui se gavent sur l'argent du contribuable, et ils votent entre eux pour s'auto-déclarer antifasciste. Non mais cet entre-soi... Il y a un mot que je pourrais dire, hein, B-R-A-N-L. Il y a des mots que je pourrais dire. Mais qu'est-ce qui se... Hein? Franchement, mais à quoi servent ces gens, hein? Ils sont payés à faire des réunions pour comment dire? S'auto-conforter dans leur combat inexistant, mais c'est complètement délirant, hein. Et vous noterez qu'en plus, ils sont tous blancs, hein. Alors là... C'est que des petits blancs bourgeois dans une salle avec des ornements en or et tout. Oh, on était très antifa, hein. On se déclare officiellement antifasciste, hein. On est tellement gentils. Ça n'a aucune valeur. On va terminer avec cette histoire. C'est un mec qui nous dit « Je ne suis pas fait pour les délits. Je me fais toujours attraper. » Le mec se plaint. Déjà condamné 17 fois, Lawari a été interpellé à Pertus dans le 66, alors qu'il tentait de faire passer 3 migrants clandestins. Parce que ça rapporte du pognon. Alors qu'il est incarcéré dans l'attente de son jugement pour la 18e fois, le prévenu dépose une demande de mise en liberté. Laissez-moi une 18e chance, j'en recommencerai pas. Mais le tribunal qui examine sa requête est des plus dubitatifs quant à la véhémence de ses propos. Lawari a été interpellé le 30 mars, au Pertus, alors qu'il tentait de faire passer la frontière à 3 personnes en situation irrégulière. Autrement dit, il est mis en cause en tant que passeur de clandestins. Bien que son procès soit proche, il espère pouvoir attendre l'audience en jouissant de la liberté. Et un truc que je comprends pas, c'est qu'en même temps, les gauchistes, ils t'expliquent qu'être clandestin te donne tous les droits, qu'il faut leur donner du pognon, que c'est notre devoir de les accueillir. Et en même temps, quand ils ramènent des clandestins, c'est condamné par la loi. Mettez-vous d'accord, parce que là, on comprend plus rien. Quels sont les éléments nouveaux que vous avez à nous exposer pour étayer votre demande? Interroge la présidente. En effet, vous avez été condamné à 17 reprises. Vol, récel, faux taxi, faux nom, évasion. Sans surprise, le parquet requiert le rejet de la demande. Le tribunal abonde dans son sens. Le prévenu attendra encore 3 semaines son procès en prison. Ne vous inquiétez pas, dans 3 semaines, il est dehors pour sa 19e condamnation. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!